And you may look way off and away. We can try to understand, but you hear times that phantom man. Whether you're a brother, whether you're a mother, still alive, still alive. Ah, tiens, viens par ici, toi, l'enflammé. Apporte ton fusil. Ah, ça fait d'être sieste. Ouf. Ça est bon tout de même, hein, de respirer comme qui dirait des épaules, hein. Oh, c'est pas moi qui m'amuserais à trimballer des fardeaux pareils. Oh, qu'on te perde si tu crois que c'est pour mon amusement. C'est mon maître hein, qui me colle ça à porter. Oh, mais il pourrait me coller, ça serait kiff-kiff. Oh. D'abord, les choses lourdes, ça fait défendu par mon médecin. Ah, Oui, je mange même pas du homard, alors c'est pas pour porter des malles. tu ne manges pas de homard, moi non plus. Ça ne m'empêche pas de porter les malles. Et pour toi, tu ne fais pas comme moi. Je les fais porter par le patron. Tu fais porter ces bagages à ton patron. Ses bagages et les miens. Ça va être pas ordinaire, ça. Hop! Alors là, Oh si, c'est un homme commode. lui, c'est un ours, c'est un porc-épic de patron. Oh. Oh, seulement j'ai mon système, je le traite par les sciences occultes. Les sciences au quoi? Occultes! Oh, je ne connais pas ces parties-là. Ah, c'est merveilleux. Ah, tiens, tu entends le patron qui arrive. Tu veux que je lui fasse porter ta main? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est là? C'est lui, monsieur, le domestique de Dr. Valancourt qui précède son maître avec les mains. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Et votre maître, alors, et sa fille? Ils ne viennent pas déjeuner? Non, monsieur. Ils ont dit, savez-vous, que vous ne les espériez pas pour déjeuner. Alors, ils ont fait ça au buffet de la gare et viendront s'installer chez vous après pour une fois. Et ils sont les bienvenus. Justin, Oui, monsieur. pour le docteur la chambre bleue. Et pour sa fille la pièce attenante. Oui, monsieur. Et des garçons à porter les malles jusque-là. Allons. Ma future belle-mère et sa fille. Le sort en est jeté. C'est aujourd'hui le jour de la demande officielle. Eh bien, je ne vois pas qu'ils portent la malle. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il a, vous l'envoyez chez Pichelet? Combien de doigts? 7. Ça y est, on peut y aller. Ah, il est malade? Mais non! Il est, comme on dit, sous l'influence du sommeil hypnotique. Il a l'influenza? Ah! Allons! Arrive ici, toi, Moulagos! L'autre! Ah, très bien. Baisse-moi ma main. Ah oui. Et maintenant, tu es une jolie femme. N'est-ce pas que tu es une jolie femme? Oh oui. Oh oui. Si, c'est ça. Promène-toi, la vieille. Allez! Allez, promène-toi. Allez. Oh, attention, un ruisseau. Prends garde à ta robe. Ah, il est rigolo, par exemple. Ah. Alors, regarde, j'ai une jolie fleur pour toi. Regarde là, une belle fleur. Oh, ça sent bon. N'est-ce pas? C'est du géranium. Oh, tu l'as fait. Ah, crois-tu qu'on peut lui faire prendre des vessies pour des lanternes? Ah, bien sûr, hein. Ah. Bon, rends-moi la fleur. Allez, rends-la-moi. Ah, dis donc, il veut prendre la robe. Allez, Fleuriste, va, c'est une folle, hein. Bon, tu as assez fait de singe. Maintenant, donne-moi 20 francs.
C'est bien, parfait, pour ta peine. Tu prends cette main, tu la portes dans la chambre bleue, et tu reviendras une fois que ce sera fait. D'accord? Allez, ouf! Ah! Voilà, c'est ce qu'on appelle les séances occultes. Ah, c'est drôle, hein, moi j'aurais plutôt appelé ça les coups de pied occultes. Ah, alors, qu'est-ce que tu en dis? Ah, je suis estomaqué. Voilà comment je comprends la domesticité. Je fais turbiner le patron. Ah, c'est comme qui dirait avoir un maître à son service. Mais comment tu t'y prends pour ça? Ah, voilà. Le tout, c'est ça, d'avoir l'œil. Je regarde le patron en accutant mes prunelles. J'accuite comme ça. Et ça y est, c'est bon. Ta cuite? C'est difficile ça d'accuiter? Non, c'est une affaire de volonté. D'ailleurs, ça m'est venu un jour en regardant une jolie... Ah, il y a que des... une jolie femme. Ah, je me dis, tiens, cette jeunesse, je m'en ferai bien de mes gras. Alors, je me mets à lui faire de l'œil, l'histoire de lui faire comprendre les choses. J'ai pas plutôt commencé qu'elle se met à courir vers moi, le nez vers le nez, les yeux dans les yeux, et voilà qu'elle me suit partout, à droite, à gauche, en arrière, en avant, et toujours suspendue au bout de mon nez. C'est que je ne savais pas comment m'en débarrasser. Elle n'allait pas se coucher là non plus. Mais ce n'est pas ce que tu voulais. Pas au bout de mon nez. On parlait qu'elle me faisait complètement loucher. Alors, j'ai eu une inspiration. Malgré que j'avais mangé du salmon là, je lui ai fait... Immédiatement, elle s'est réveillée en faisant... Et voilà comment j'ai su que j'étais magnétique. Ah, et est-ce que tu crois que je pourrais magnétiquer mon patron comme toi le tien à 7 heures? Oh, puisque c'est une affaire de volonté, bon Dieu, tu n'as qu'à essayer. Tu te mets comme ça derrière ton patron, tu commences à bouger les mains comme ça, en pensant très fort, je veux que tu dors, je veux que tu dors. T'as cuit tes prunelles? T'as cuit. Voilà. Et si tu veux que le patron dort, ça y est, tu peux y aller. Ah, c'est vérifique. Il faudra que j'essaye ce soir sur mon patron. Et si puis s'il dort, eh bien, travaille, ma vieille. Je vais lui apprendre le service au bourgeois. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, voilà l'autre trop beau. Ça y est, t'as porté la main? Ah, très bien. Bon, assis-toi, on va te réveiller. Assis-toi. Assis-toi. Ah. Oui, c'est qui vient de là? Monsieur m'a appelé? Non! Ah! Vous voilà, vous deux? Vous avez déjà porté la balle? Ah oui, monsieur. Et j'en ai les bras cassés. Matin, vous l'avez pas fait. Vous l'avez pas mis longtemps, j'ai pas eu le temps de bouger. Ah, c'est que quand nous nous y mettons... Je ne vais pas dire, ce garçon-là, il a des défauts, mais il fait le service avec une rapidité. Je vais par là, monsieur. Oui, allez. Vous, restez. Monsieur a des ordres à me donner? Oui, j'ai ma sœur, mademoiselle Francine, qui vient déjeuner avec moi. Oh, la vieille fille. Oui. Oh, rien du tout. Il me semblait que vous y aviez dit la belle fille. Oh non, je ne me permettrai pas. Je l'espère. Surtout en parlant d'elle. Vous mettez donc 2 couverts. Ah, et puis avant que vous nettoyez cette pièce à fond, elle a été faite à la 642 hier. J'ai été très mécontent de votre ouvrage. Ah, je suis très content que monsieur vous le dise. Ça ne se renouvellera pas. C'est tout ce que monsieur a me commandé. C'est tout. Ah, si. À midi précis, vous descendrez chez le concierge chercher mon courrier. Puis, à midi 30, vous irez à la cave et vous monterez un crochet de bois. Bien, monsieur. C'est bien tout? Tout. À nous deux maintenant. Avance alors, toi. Quoi? Oh, d'abord, on ne dit pas quoi, on dit monsieur. Tu peux bien me dire un peu monsieur à ton tour? Monsieur. À la bonne heure. Bon, tiens le balai.
Et tu vas nettoyer cette pièce, tu vas me nettoyer à fond. Et tâche de te remuer. Il paraît, hier, tu n'as pas été très content de l'ouvrage. Et que tu as trouvé ça pas tellement propre. Et que tu avais cliché 54 jours. Alors, il ne faut pas que ça se renouvelle. Je n'ai pas envie de me faire attraper, encore une fois par toi, quand tu seras réveillé. C'est compris? Oui. C'est bien, va maintenant. Et puis, tu mettras des couverts pour 2 personnes. Ta sœur a déjeuné. Ma sœur. Mais oui, ta sœur, ta vieille fille de sœur, qui n'a jamais su trouver chaussures à son pied. Comme si tu avais besoin d'inviter se laisser pour compte. On aurait pu déjeuner tranquillement. Tête à tête. Allez, va maintenant, travaille. Et puis, quand on balaye, on ne fume pas. Donne-moi ton cigare. Oh, ne crains rien. Je vais juste l'entretenir. Parfait. Vas-y, mon garçon. Travaille maintenant. Voilà comment je comprends le service. Oh, excellent cigare. Mais dis-moi, où est-ce que tu as appris à balayer comme ça? C'est pas un pinceau que t'as entre les mains. T'as l'air de faire des miniatures. Allez, plus fort, plus vite, plus d'énergie, plus de vigueur. Encore, encore, encore. Oh, c'est que je le connais. Si je ne secoue pas, c'est un feignant. Allez. Ah. Croyez-vous quand même que c'est commode? Je me fais des mains blanches pendant que c'est lui qui attrape les entrées. Il fait mon ouvrage. Et je lui fume ces excellents cigares. C'est ce qu'on appelle du véritable libre-échange. Libre-échange. Mais fais attention, tu me fiches la poussière partout. Bon, écoute, je crois que tu as assez balayé. Ça te va, c'est assez propre. De toute façon, si ce n'est pas le cas, tu me diras quand tu seras réveillé. Donne-moi le balai. Donne-moi le balai. Ah, voilà, bon. Viens ici, je vais te réveiller. Seulement, à midi, je te suggère d'aller chercher le courrier chez le concierge. Et tu l'apporteras ici. Et tu le fais correctement, comme je fais moi. Le courrier de monsieur. Après quoi, tu te réveilleras. Mais de même, après, à 12h30, tu descendras à la cave pour aller chercher un crochet de bois. C'est compris? Ah, c'est bien. Bon, assis-toi maintenant. Là, l'ouvrage est fini, monsieur. Déjà? Ah, ça? Mais où diable trouvez-vous le temps? Ah, c'est que je peux vous dire que je fais de mon service sans m'en apercevoir. C'est extraordinaire. Attendez, que j'ai chaud. C'est drôle, je n'ai pas bougé de place. C'est comme si j'avais fait une demi-heure d'exercice. Ah, c'est le printemps, monsieur, c'est le printemps. Nous y sommes pas encore au printemps. Ah, il va venir, monsieur, il va venir. On l'a frappé, allez ouvrir. Vraiment, il y a des phénomènes que je ne m'explique pas. Il se passe en moi quelque chose d'anormal. Bonjour Gérard, comment vas-tu? Montre-moi ta petite figure. Mais tu es pas là. Ah, pas l'eau, au contraire, mais c'est trop rouge. Oh, Je disais à l'instant, Justin, je fais de moi. Il est allé chercher le courrier chez le concierge. mais que s'est-il passé? Je suis très inquiète. Ce n'est pas naturel. Mais que mademoiselle ne se tourmente pas. De temps en temps, il prend des loubies à monsieur. Il va, il revient. C'est totalement inoffensif. Le mieux, c'est de ne pas lui en parler. Oh, je suis très inquiète. Figurez-vous, je causais avec lui. Tout à coup, il s'arrête. Je le regarde, comme je vous regarde, comme je vous... Ne me regardez pas comme ça. Ça me tourne la tête. Ah, tiens, tiens. C'est drôle. La pression.